Face au Sénégal, ça sera une autre bataille. Peu importe l'adversaire, nous devons nous imposer à domicile si nous voulons aller à la Coupe du Monde. Voici la déclaration de notre coach Sébastien Desabre. Les Léopards sont clairement en mission pour la Coupe du Monde. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons voir le point fort de la RDC. Composition probable, les joueurs que le coach alignera, le joueur à surveiller côté sénégalais et quelle stratégie aborder pour aller chercher les 3 points ou pour pas faire un mauvais résultat. Top, c'est parti. Le Sénégal est maîtrisable. On l'a tous bien vu sur les réseaux sociaux. Presque tout le monde écrit le Sénégal est maîtrisable. Les slogans lancés par les Congolais avant ces matchs, le 9 septembre, date peut-être historique parce que si on gagne ces matchs, on augmente nos chances d'aller à la Coupe du Monde. Ce n'est pas arrivé depuis 1974. Pratiquement 50 ans. Ça sera incroyable. Regarde jusqu'à la fin, on en parle aussi. 4-1. Oui, 4-1. Les scores infligés par les Léopards au Soudan du Sud. C'est incroyable. Les points forts de cette équipe. J'espère que si vous avez regardé le match entre la RDC et le Soudan du Sud, vous l'avez tous bien remarqué. Les Congolais sont très solides en défense. Avec un bloc très concentré guidé par les demi-dieux Chancel Mbemba qui vient de signer à Lille. Malgré une année d'absence, il ne jouait carrément plus. Il avait eu quelques problèmes avec son ancien club, le Marseille. Les milieux de terrain étaient aussi très efficaces, maîtrisant totalement les matchs avec une forte possession des balles, une tranquillité technique de haut niveau. J'ai cru voir le tiki-taka des FC Barcelone. C'était incroyable. Les milieux savaient quand temporiser, quand se projeter vers l'avant, revenir en retrait avec un excellent sadi. Les bébés nationaux comme on l'appelle, oui, c'est les plus jeunes de l'équipe. L'attaque des Bakambu Wissa, oui, c'est la nouvelle star des Léopards avec sa nouvelle coiffure. Bon, c'est pas une nouvelle coiffure, mais c'est coiffe toujours comme ça. Kovo, genre il se rase toute la tête comme Zinedine Zidane. Oui, et c'est pas s'il a la calvitie, mais Akata Kovo, c'est un peu ça. Et Mboukou était aussi efficace. Les 3 attaquants ont marqué, prouvant leur efficacité devant le but. Jusqu'à la fin, je te donne la composition probable des Léopards pour gagner le Sénégal. Contre le Sénégal, ça sera une autre bataille, les gars. Contre le Sénégal, ce n'est pas le Soudan du Sud. Quoique le match contre le Soudan était réussi, le Sénégal, c'est une équipe plus forte, plus dangereuse, capable de guider le rythme du jeu. Les Léopards devront être très concentrés en défense. On sait que notre point fort, c'est la défense et on doit être fort en défense. On ne doit pas encaisser des bibettes et puis regretter à la fin comme... je crois en 2021, alors qu'on menait la Tunisie 2-0 et ils sont revenus à 2-2. C'était catastrophique. Les médiateurs devront éviter les erreurs et ne pas trop se précipiter. Donc, on ne doit pas trop aller en avant ou faire des bêtises. On se calme et puis on cherche des opportunités. L'attaque doit être aussi très efficace comme contre le Soudan du Sud et faire une pressing haute pour empêcher les relances sénégalaises. On l'a vu, 4-1, c'était incroyable. Les 3 attaquants avaient marqué, Cédric Bakambu, Wissa et Mboukou. Voilà, ils avaient eu beaucoup d'occasions, ils en ont marqué 4. C'était incroyable, donc on doit refaire la même chose contre le Sénégal. C'est pas qu'on ait 10 occasions et qu'on n'arrive même pas à marquer. Ça sera très catastrophique. On doit faire une pressing haute. On doit empêcher le défenseur sénégalais de faire la relance. On doit les empêcher, on doit le compresser. Pour la composition, il est très probable que le coach reconduise la même équipe ou l'adapter selon les besoins. Mais on va partir sûrement sur un 4-4-3 classique ou préférer 4-4-2, je sais pas. Ça va dépendre de la décision du coach. Mais au but, ça sera sûrement Berthaud ou peut-être Fayulu ou Mpassi, je sais pas. Mais je crois qu'il va mettre Berthaud en défense. Chancel Mbemba, indiscutable. Yakaembe, Wan Bissaka. Et en milieu du terrain, il va mettre Sadiki, Mutusami et Kayembe. En attaque, oui, ça ne peut pas manquer, Bakambu et Mbou. Les joueurs à surveiller côté Sénégal. Le premier reste Sadio Mané. Bien sûr, les gars, ce n'est plus le Sadio Mané qu'on a connu à Liverpool avec Mohamed Salah et Firmino, qui avaient, je crois, ils avaient gagné la Ligue des Champions et ils avaient perdu aussi contre le Real de Madrid. Mais il reste toujours très dangereux. C'est un leader offensif de l'équipe. Donc, vigilance. Le deuxième joueur, c'est Koulibaly.
Pour voir le but sénégalais, il faut passer par lui. Il est très fort en défense. On l'a vu contre le Soudan. Il peut marquer et faire marquer ses coéquipiers. Un vrai leader pour la défense et l'équipe. Quelle stratégie maintenant utiliser pour gagner le Sénégal? Attaquer, attaquer, attaquer. Être défensif, genre défendre, subir et défendre. Ou temporiser et puis savoir quand défendre, quand attaquer. Je ne sais pas. Ce sera sûrement au coach d'en décider. Mais je crois que avec une défense solide, on l'a vu, la RDC encaisse moins de buts, j'en ai parlé déjà. C'est notre point fort. Un milieu de terrain possessif et une attaque oppressante et pressante. On peut mettre le Sénégal hors état de nuire. Comme il est dit les gars, le Sénégal sera maîtrisé. Pour ces matchs, le résultat idéal est une victoire impérative les gars. On doit gagner. On doit gagner. Alors dites-moi en commentaire vos pronostics. Le résultat est une défaite. Si on perd ces matchs, ça sera difficile pour nous d'être premiers et de se qualifier directement à la Coupe du Monde 2026. On devra jouer du play-off et tout ça. Ça sera un peu compliqué. On va encore faire des calculs et tout ça. Donc, mieux vaut directement gagner ces matchs. Le pur résultat pour moi en tout cas, c'est faire un match nul. Si on fait un match nul, on sera toujours premier et puis les deux autres matchs restants, on va les gagner. Claude Leroy, l'ancien entraîneur de la RDC, avait déclaré que les Léopards ont la malchance de tomber sur le Sénégal. Mais pour être une grande équipe, il faut battre les grands. Les Léopards sont grands et on doit battre le Sénégal. Dites-moi les gars en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, Claude Leroy, l'ancien entraîneur de la RDC, avait dit que la RDC a la malchance de tomber sur le Sénégal. Mais pour être une grande équipe, il faut battre les grands. Les Léopards sont grands et on doit battre le Sénégal. Dites-moi les gars en commentaire ce que vous pensez de cette déclaration. A-t-il raison ou pas? Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour voir plus d'actualités sur les Léopards et le football en général. On traite beaucoup de sujets, les ballons d'or, la Liga, l'FC Barcelone, le Real de Madrid, PSG, tout ce qui concerne le foot. Nous, on en parle sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater.